Le peuple de Ninive a prié pour que Ninive soit épargnée. Jonas 3, 5, 10. Dieu a exaucé cette prière et n'a pas détruit la ville comme il avait menacé de le faire. Agar a demandé à Dieu de protéger son fils Ismaël. Genèse 21, 14, 19. Et Dieu l'a non seulement protégé, mais aussi béni abondamment. Dans 1 Roi 21, 17, 29, particulièrement au verset 27, 29, Achab est en deuil et jeûne à cause de la prophétie d'Élie concernant sa postérité. Dieu répond en n'envoyant pas la calamité à son époque. La femme païenne de la région de Tyr et Sidon a demandé à Jésus de délivrer sa fille d'un démon. Marc 7, 24, 30. Jésus a alors chassé le démon de sa fille. Corneille, le centurion romain, dans Acte 10, a reçu la visite de l'apôtre Pierre parce qu'il a été un homme vertueux. Acte 10, 2 nous dit que Corneille ne cessait de prier Dieu. Dieu fait des promesses qui s'appliquent à tous, sauvés ou non, comme celle contenue dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. C'est ce qui est arrivé à Corneille en Acte 10, 1, 6. Dieu accomplit les promesses qu'il a faites, même aux incroyants qui veulent et désirent revenir à lui. Il y a des nombreuses promesses qui, d'après leur contexte, sont seulement pour les chrétiens. Parce que les chrétiens ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils sont encouragés à s'approcher avec confiance du trône de la grâce pour trouver l'aide dont ils ont besoin. Hébreux 4, 14, 16. Dieu nous a promis que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il l'entend et nous donne ce que nous lui demandons. 1 Jean 5, 14, 15. Les chrétiens ont reçu beaucoup d'autres promesses en lien avec la prière. Matthieu 21, 22, Jean 14, 13, 15, 7. Donc, oui, il y a des cas où Dieu ne répond pas aux prières d'un incroyant. Mais en même temps, dans sa grâce et sa miséricorde, il peut intervenir en leur donnant les réponses à leurs prières et exaucant ce qu'ils ont demandé. Rappelez-vous, Dieu est bon. Sa miséricorde est infinie. Son immense bonté est sans fin. Et sa lumière est sans déclin. Il brille dans nos cœurs, comme il a brillé dans ma propre vie. En ayant reçu le baptême le 26 septembre 2019, ma vie en a été transformée. Aujourd'hui encore, cette lumière brille dans mon regard, brille dans mon cœur, brille dans mon esprit, dans mon corps et dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, à toi, Seigneur.